Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séquence qui va nous permettre de parler de la très délicate question aujourd'hui de la promesse d'embauche. Alors la promesse d'embauche, on va commencer bien sûr par l'introduire au travers de ce premier cas pratique, le premier cas pratique qui concerne un ami de Fred qui s'appelle Rudy et qui est joueur de rugby professionnel. Alors, ce fameux Rudy a raconté ses dernières mésaventures à Fred et il se trouve qu'en mars dernier, il avait reçu d'un club de rugby une offre de contrat qui comportait l'engagement pour 2 saisons successives, qui prévoyait le montant de sa rémunération pour ces 2 saisons, la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule et une date d'activité fixée en juillet, donc quelques mois après l'envoi de cette offre. Il se trouve qu'en juin, le club s'était rétracté et avait annulé l'offre proposée à Rudy. Et Rudy, bien sûr, vous en doutez, n'était pas d'accord ou n'a pas été d'accord avec cette annulation et cette rétractation parce que pour lui, il y avait promesse d'embauche qui valait contrat et donc il avait demandé des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, donc rupture de la promesse d'embauche qui valait selon lui contrat de travail. Il s'adresse à Fred pour lui demander un petit peu ce qu'il en pense et pour chercher un peu de réconfort. Et Fred, qui sait que vous êtes très bien formé à ces questions donc, en droit du travail, Fred vous demande ce que vous en pensez. Alors, à vous de jouer. Quelle est la définition tout d'abord de la promesse d'embauche? La promesse d'embauche est un contrat par lequel un employeur accorde à un salarié potentiel le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail. Et la promesse d'embauche vaut contrat de travail. En clair, je vous envoie un document disant que je vous confirme votre engagement à compter de telle date, sur tel type de poste, telle rémunération, et donc j'aurai le plaisir de vous accueillir dans l'entreprise tel jour, telle heure. Voilà, ça c'est une promesse d'embauche qui vaut donc contrat de travail. L'engagement de l'employeur, comme je viens de vous le dire dans cet exemple, doit comporter donc les éléments suivants: l'emploi proposé donc au candidat retenu, donc la définition du poste, la date d'entrée, donc la date de début du contrat, la rémunération et le lieu de travail. En cas de non-respect de cette promesse d'embauche, cela n'empêche pas la formation du contrat, la promesse égale contrat, et donc le non-respect de cette promesse d'embauche équivaut à un licenciement abusif, c'est-à-dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc le candidat, qui est donc victime, entre parenthèses, de cette rupture de l'engagement de l'employeur qu'il avait manifesté au travers de cette promesse d'embauche, le candidat peut saisir le conseil prud'homme pour obtenir donc le versement de dommages et intérêts liés à la rupture abusive, finalement, de ce contrat de travail. Alors, quelle différence peut-on faire entre l'offre de contrat et la promesse d'embauche? Parce que souvent, on a tendance à confondre les deux. Accrochez-vous, ce n'est pas évident ce point-là. L'offre de contrat, c'est le document ou le courrier par lequel l'employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération, la date d'entrée en fonction et exprime la volonté d'être lié au salarié en cas d'acceptation du salarié. Autrement dit, pour la Cour de cassation, la rétractation de l'offre avant le délai fixé par rapport à la réponse du salarié, par rapport à l'accord du salarié, ou alors à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail. Autrement dit, tant que le salarié n'a pas répondu, tant que l'offre n'a pas été expressément acceptée par le salarié, elle peut être rétractée par l'employeur. Alors que la promesse d'embauche correspond à un contrat par lequel l'employeur accorde au salarié le droit d'accepter un contrat de travail. Mais l'employeur s'est engagé au niveau de la promesse d'embauche. C'est « je vous confirme votre engagement à compter de telle date ». Ce n'est pas « je vous propose un engagement ». Et donc là, en clair, je répète ce que je viens de vous dire, la révocation de la promesse pendant le temps qui est laissé au bénéficiaire pour se décider ou pour renvoyer le contrat signé n'empêche pas la formation du contrat. Et donc là, en l'occurrence, et à la différence de l'offre d'embauche, même si le salarié n'a pas signé la promesse d'embauche, le contrat est formé et l'employeur ne peut pas se rétracter, sauf dommages et intérêts, bien sûr, à verser
au salarié. Vous avez compris? Différence entre les deux? Bon, j'espère, parce qu'il faut maintenant répondre à Fred et à Rudy. Alors c'est dommage hein, pour Rudy. Bah oui, puisque si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, effectivement, il n'y a rien d'autre à dire que ça, malheureusement. Et là, il se trouve qu'en plus, ça a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation, donc le 21 septembre 2017. Pour la Cour de cassation, il s'agissait donc cette proposition hein, qui avait été faite à Rudy d'une offre de contrat de travail qui pouvait donc être librement rétractée par l'employeur avant l'expiration du délai qui avait été fixé à Rudy pour accepter, tant que elle n'avait pas été acceptée et signée par son destinataire. Et donc, sa rétractation empêchait la formation du contrat. En fait, ce qui s'est passé dans cette histoire, dans l'histoire de Rudy, est dommage pour lui, mais les juges, là encore, sont très sévères, mais bon, c'est comme ça. Rudy aurait dû se dépêcher et renvoyer le contrat le plus rapidement possible, ou plus précisément, renvoyer l'offre d'emploi le plus rapidement possible à l'employeur. Et donc, peut-être que dans ce cas, la rétractation de l'employeur n'aurait pas eu la même conséquence. Et peut-être effectivement que dans ce cas-là, les juges auraient estimé qu'il y avait promesse d'embauche et donc engagement de l'employeur à son encontre. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette séquence consacrée à la promesse d'embauche. J'espère que vous avez tout compris, mais on y reviendra avec des exercices. À très vite!